Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Comme vous pouvez le constater, je suis rentrée chez moi à Toulouse, donc je fais de nouveau des vidéos à l'intérieur de la maison. Pour la simple raison que j'ai pas celui qui me sert de caméraman habituellement à l'extérieur quand j'étais à Poitiers, en l'occurrence mon oncle. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui me concerne moi, c'est-à-dire la raison pour laquelle je fais des vidéos. Pourquoi je vais vous en parler? Pourquoi je vais vous donner la raison pour laquelle je fais des vidéos? Tout simplement parce que récemment, j'ai changé mon profil sur Facebook, sur ma page Facebook, et j'ai eu beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Et j'en suis honorée, j'en suis très flattée, et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de liker et de mettre des commentaires. Donc, suite à cela, mon jeune oncle très taquin m'a dit, Sylvie, tu ne devrais pas faire. Tu devrais plutôt faire des photos au lieu de faire des vidéos. Parce que dans mes vidéos, j'ai beaucoup moins de likes et de commentaires. Dans les faits, il a raison. Mais sauf que je ne fais pas des vidéos pour qu'on ait mon image. Je fais des vidéos pour inspirer, guider les personnes, en particulier les femmes, à s'aimer soi-même et à apprécier la vie telle que je l'ai vécue moi. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ces vidéos? Tout simplement parce que j'ai un vécu que je voulais partager avec les gens. Au départ, je voulais le faire via un blog. Mais comme vous avez pu le constater, sur le blog, j'ai eu l'idée de faire une vidéo d'introduction pour expliquer le contenu du blog. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis laissé prendre au jeu de vidéos. Je me suis dit, peut-être que ce serait beaucoup plus intéressant de parler directement aux gens via la caméra, plutôt que d'écrire des textes que peut-être pour la plupart de mes amis qui regardent, qui sont sur Facebook, ne liront pas, parce que je sais par expérience que nous les Africains, nous sommes très peu à aimer la lecture. Mais par contre, nous aimons bien voir des images, nous aimons bien les vidéos ou les images à la télé. Enfin, bref. C'est pas ça le plus important. Dans tous les cas, ma cible n'est pas que les Africains, n'est pas que mes amis sur Facebook. Ma cible concerne toute personne, homme ou femme, qui se sentirait concernée par ce que j'ai à transmettre. C'est ce que Maya Angelou disait. Maya Angelou disait que quand tu apprends, enseigne. Et moi, dans mon vécu, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'est dommage que je garde toutes ces choses pour moi et que ça ne reste que dans le cercle restreint de mes amis, que je ne partage ces choses que j'ai appris dans la vie que dans le cercle restreint de mes amis. Donc je me suis dit, je vais le partager avec tout le monde via le net. Et voilà la raison pour laquelle je le fais. Alors, ce vécu, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas mon histoire, à part les membres de ma famille, mais pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai un passé de dépressive. J'ai connu une longue période de dépression et j'ai frôlé le suicide. Sauf que, heureusement pour moi, j'avais un fils. J'ai un fils. Et c'est grâce à mon fils que j'ai tenu le coup. Et en tenant le coup, je me suis dit, mais je ne vais pas imposer à mon fils une mère dépressive. Il faut que je m'en sorte. Et c'est à partir de là que j'ai décidé en 2000, donc il y a 6 ans de cela, de me lancer dans une recherche active de solutions à la période, à la dépression que je traversais, parce que cette dépression, elle durait depuis une vingtaine d'années, on va dire. Ça a commencé, j'ai été diagnostiquée dépressive à partir de 20 ans, et pendant les 20 années qui ont suivi,
ça ne s'est pas arrêté. Et les ruptures, les relations amoureuses n'ont pas arrangé les choses parce que mon cœur a été brisé plusieurs fois. Donc, en 2000, après une énième rupture douloureuse, j'ai failli passer à l'acte, c'est-à-dire de l'autre côté et laisser tomber ce monde. Mais heureusement pour moi, l'amour de mon fils et des miens aussi, parce que quand j'ai commencé à voir ces idées sombres, j'ai pensé à mon fils d'abord, ensuite j'ai pensé à mes parents, et j'ai pensé à mes frères et sœurs, et voilà. Donc, c'est ça qui m'a poussé à me dire, il faut que je trouve une solution pour m'en sortir. Et effectivement, j'ai trouvé la solution qui était celle du développement personnel. Et donc, j'ai pratiqué l'EFT, j'ai pratiqué la PNL, j'ai pratiqué les affirmations positives et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter puisque j'aime prier. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter au développement personnel, je vais aller beaucoup plus loin dans la spiritualité. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des livres qui parlaient de spiritualité. Et à ce moment-là, j'ai fait un travail de développement personnel. J'ai suivi un cours intensif de développement spirituel pendant 2 ans à travers le livre qui s'appelle Un cours en miracle. Et c'est pour cela que j'ai commencé à me sentir bien et à retrouver l'amour de moi-même. C'est pour cela que j'ai créé ce site, L'amour en soi, parce que à travers tout le parcours de développement personnel et de développement spirituel, j'ai commencé à tomber amoureuse de ma personne, amoureuse de Sylvie. Pas la personne physique, mais la personne qui est à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à tomber amoureuse de cette personne. Et à partir de là, la personne dépressive des 20 dernières années a complètement disparu pour faire place à la personne que vous voyez en face de vous, heureuse, amoureuse de la vie. Voilà mon histoire. C'est pour cela que je suis devant la caméra. Je me suis dit, si moi j'ai pu m'en sortir, si j'ai pu sortir de 20 ans de dépression, je peux témoigner du succès de ce vécu, enfin, je sais pas comment le dire, du moins du succès de cette situation. C'est-à-dire que la situation, c'était une dépression. Après, j'ai trouvé la solution. C'était le développement personnel et le développement spirituel. Et aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau. Ça ne veut pas dire que tout autour de moi est parfait et bien. Pas du tout. Ça veut tout simplement dire, face à toute l'adversité que je peux trouver autour de moi, je ne me laisse pas submerger. J'affronte les difficultés, la tête haute, avec le sourire et la joie dans le cœur, parce que je sais que c'est une situation temporaire. Et surtout, j'ai choisi de me sentir bien dans ma peau. C'est pour cela que j'ai fait ces vidéos, pour partager mon parcours. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans ce parcours, si vous vous sentez inspiré par tout ce que je partage, par tout ce que je peux vous transmettre comme message, pensez bien à liker, à laisser un commentaire, parce que vous voyez bien que ce sont les commentaires que vous laissez qui m'inspirent le sujet d'une vidéo. Donc, ne soyez pas timide, laissez des commentaires et, bien sûr, partagez, parce que ce n'est qu'en partageant qu'on peut inspirer plus de monde, qu'on peut aider plus de monde. Voilà ce qui était mon message d'aujourd'hui. Donc, n'oublie pas de passer ta journée dans la joie et la bonne humeur et mets du soleil dans ta journée. Je te souhaite de passer une très bonne journée. À demain. Bye bye.